Donc nous avons corrigé ensemble un exercice sur les montagnes russes. Donc le système est le suivant, on a un chariot de masse m qu'on va supposer donc ponctuel, qui part d'un point A, qui glisse donc sur une portion rectiligne jusqu'au point B. Entre B et D, on a une portion c'est une portion de cercle en fait, et entre D et E, on retrouve une portion rectiligne. Donc comme en mécanique, on va tout d'abord définir trois choses. Le système, donc on étudie le chariot de masse m, et comme on est en mécanique du point, on va le supposer que ce chariot est ponctuel. Le référentiel, c'est un référentiel terrestre supposé galiléen, et on travaille en coordonnées cartésiennes. Il n'y a pas de raison ici d'utiliser les coordonnées cylindriques. Donc on va définir trois axes, les axes des coordonnées cartésiennes. J'ai choisi d'utiliser un axe Z qui est suivant la direction verticale, Y qui est suivant la direction horizontale. Et pour qu'on ait un repère direct, même si cet axe ne nous servira pas, on peut dessiner un axe X qui pointe vers nous pour que la base X, Y, Z soit directe. On peut effectuer un bilan des forces avant tout de démarrer l'exo. On a deux forces ici, puisqu'on est dans la première question. Ce schéma qui est représenté ici concerne uniquement la deuxième question. Le poids, donc le poids c'est mg, vous voyez le vecteur g a été représenté. G est suivant moins EZ, donc ça donnera moins mg uz. Et puis la réaction du support Rn, qui ici, réaction qu'on pourrait exprimer dans la base YZ en projetant, vous voyez, le vecteur de la réaction normale du support. Mais ici, on n'en aura pas besoin. D'ailleurs, ça... Hop. Donc, première question, on doit déterminer sur la portion DE à quelle altitude, à quelle hauteur h le chariot va-t-il s'arrêter. Pour ça, on vous dit d'utiliser le théorème de l'énergie mécanique. Donc, ce théorème dit que la variation d'énergie mécanique, delta EM, c'est égal au travail des forces entre deux points, A et A1. Ici, le point A1, c'est le point d'arrivée sur la portion DE. Des forces qui sont non conservatives, uniquement des forces non conservatives. Il n'y en a qu'une force qui n'est pas conservative ici, c'est la réaction normale du support. Donc il faut qu'on calcule le travail entre deux points, entre A et A1, de cette réaction normale. Le travail est donc défini comme l'intégrale entre A et A1 de cette réaction normale du support, produit scalaire, dl, où dl c'est le déplacement élémentaire. Et en fait, suivant le schéma, on voit que tout au long du mouvement, la réaction normale est perpendiculaire au déplacement. Que ce soit sur la portion AB, PD ou DE. Donc finalement, comme Rn est perpendiculaire au déplacement élémentaire, on va avoir une variation d'énergie mécanique qui va être nulle. Donc une fois qu'on a écrit ça, il reste à exprimer l'énergie mécanique au point A et l'énergie mécanique au point A. Une énergie mécanique, c'est la somme ici d'une énergie cinétique et une énergie potentielle de pesanteur. Comme au point A et au point A1, le solide est à l'arrêt, au point A, il est lâché sans vitesse initiale, au point A1, on cherche le point pour lequel le solide s'arrête. Donc là aussi, en fait, ces deux énergies cinétiques, au point A et A1, vont être nulles. Il va donc nous rester que, à chaque fois, l'énergie potentielle au point A et l'énergie potentielle au point A1. Alors tout d'abord, l'énergie potentielle au point A, elle est définie comme mgh, vous vous souvenez, plus ou moins mgh, plus une constante. Ici, c'est plus mgh, puisqu'on a choisi un axe Z, qui était un axe Z vertical et qui pointe vers le haut. Pareil pour le point A1, sauf que ici, ce sera une altitude H1, mgh1 plus une constante. Forcément, ici, la constante est identique dans les deux cas. Donc finalement, en écrivant que l'énergie mécanique au point A égale à l'énergie mécanique au point A1, comme sa variation d'énergie mécanique est nulle, on arrive à la hauteur H égale hauteur H1, donc c'est égal à 10 mètres. En ce qui concerne la deuxième question maintenant, sur la portion DE, cette fois, donc sur cette portion-là, uniquement sur celle-là, le chariot, vous voyez, subit une force de frottement F. On vous dit d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc ce théorème, il s'exprime de la manière suivante. La variation d'énergie cinétique entre deux points, ici j'ai choisi le point A et A2, où A2 est également un point d'arrivée. Donc la variation de cette énergie cinétique, c'est égal au travail entre A et A2, mais cette fois de toutes les forces qui s'exercent sur le système. Donc j'ai trois forces maintenant qui s'exercent sur le système. J'ai le poids, la réaction normale du support et la force de frottement. Là aussi, la réaction normale du support est toujours perpendiculaire au déplacement. Son travail entre
le point de départ et le point d'arrivée va être nul. Il faut donc que j'exprime le travail du poids et le travail de la force de frottement. Alors pour exprimer ces travaux que j'ai effectués ici dans l'encadré, je dois exprimer le déplacement élémentaire. Ce déplacement en coordonnées cartésiennes, il est simple à exprimer, c'est dy fois ey, le vecteur unitaire suivant l'axe y, plus dz fois ez. Donc le travail élémentaire du poids, ce sera moins mgez fois scalaire le déplacement élémentaire. Comme le produit scalaire de ez et ey va être égal à 0, il va rester de moins mg dz que je dois intégrer entre a et a2. Donc finalement, je vais avoir moins mg, l'altitude du point A2, moins l'altitude du point A. Donc l'altitude du point A2, on l'appelle H2, et l'altitude du point A, c'est H. Maintenant, pour la deuxième force, la force de frottement, dont je dois calculer le travail, c'est égal à l'intégrale entre D et A2. En effet, ici, comme la force de frottement est nulle entre A et B et entre B et 2, je peux uniquement exprimer l'intégrale entre D et A2, de F scalaire dl. Et vous voyez, sur le schéma, ici, F s'oppose, c'est une force de frottement, elle s'oppose au mouvement. Le produit scalaire donc entre F et dl, le déplacement élémentaire, ça va nous donner donc moins F fois L, où L est la longueur parcourue par le chariot sur la portion DE. Donc je peux représenter cette longueur. Ici, je vais la représenter, je vais effacer mon schéma. Ici, le but, ça va être de trouver l'expression de cette longueur. Donc pour la représenter, vous voyez, cette longueur L, c'est la longueur ici que le chariot parcourt entre D et E. Donc je dois faire le lien entre L, la hauteur H2, puisqu'on est dans la deuxième question, c'est une hauteur H2, et L. Et vous voyez qu'il y a un angle alpha qui vous est donné. Donc finalement, vous voyez, j'ai côté opposé sur hypoténuse, c'est donc le sinus de alpha, qui va, si j'écris ce sinus de alpha, c'est donc égal au côté opposé H2 sur L. Donc j'en déduis que L, c'est bien H2 sur sinus alpha, ici vous voyez en bas à droite. Donc finalement, le travail de la force de frottement, c'est moins F fois H2 sur sinus alpha. Donc pareil, ici, la variation d'énergie cinétique est nulle. Le chariot part sans vitesse initiale et arrive sans vitesse. Donc finalement, je trouve que la force de frottement, avec cette expression, c'est moins mg sinus alpha, la différence d'altitude entre H2 et H, divisé par H2. Et en faisant l'application numérique, je trouve 50 newtons. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai dans les commentaires. Merci.